Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour les guidances du mois de décembre. Qui dit décembre dit pompons, grelots et on est dans le thème, hein, les petits ongles, les petits pulls, les petits grelots, les petites guirlandes, tout ça, hein, vous avez compris. Donc c'est le dernier mois de l'année 2021, donc voilà, écoutez, comme d'habitude, vous prenez uniquement ce qui résonne avec vous. Si ça ne vous parle pas, c'est que vous n'avez pas de message à recevoir, c'est que les messages ne sont pas pour vous en tout cas. C'est des tirages qui sont généraux, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc voilà, et puis aussi j'ai créé, j'ai créé ma chaîne, enfin pas ma chaîne, mais ma page Instagram que je vous affiche là. Si vous voulez rejoindre ma page, c'est en barre d'infos aussi, hein, c'est Mademoiselle Charlie. Avec le underscore à la fin et voilà. Et puis aussi je vous ferai une petite vidéo bientôt pour vous expliquer un petit peu le rythme que je veux donner à ma chaîne, même s'il n'y a pas trop de rythme hein, en soi. Mais voilà, je vous expliquerai un petit peu tout ça. Donc voilà, on peut démarrer les guidances du mois de décembre. À toutes. Hello les Capricornes, allez on continue, enfin on finit avec vous, hein. Désolée pour l'attente, j'ai pas eu le temps de faire les vidéos. Mais vaut mieux tard que jamais, hein, pour recevoir vos messages. Donc c'est... non, c'est pas ce jeu déjà, de 1, je me trompe. C'est lui, c'est le Dixit, qui n'est pas un jeu divinatoire, c'est un jeu de société pour gosses, ok. Donc voilà, comme d'hab, on va venir voir un petit peu les énergies qui vous traversent, qui vous ont traversé et qui vous traverseront peut-être. Pour vous, les Capricornes, sur ce dernier mois de l'année, c'est parti. Oula. Ok, les Capricornes. Bon, dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Ok. Alors, formidable. Pour moi, j'ai l'impression que vous avez mis le nez là où il ne fallait pas. Hein, il y a une découverte de quelque chose, d'une situation. Mais du coup, pour vous dépatouiller de tout ça, j'ai l'impression que genre c'est le serpent qui se mord la queue, hein. Comme si vous étiez... comment on dit, putain... vous avez mis le nez là où il fallait pas. Du coup, pour vous dépatouiller de cette situation, c'est le serpent qui se mord la queue, hein. Vous êtes comme enchaîné, vous ne savez pas trop quoi faire. Vous avez vraiment peur que ça vous retombe dessus. Donc votre réflexion, elle tourne un petit peu en rond. C'est ce que j'ai l'impression. Du coup, c'est un peu des angoisses et des peurs là, hein, les gars. À la fois, vous dites, je suis plus fort que ça, je vais réussir à me sortir de cette situation. Et en même temps, c'est punaise, mais je vais me faire bouffer tout cru. Il y a cette notion-là. ASMR. Bon, bref. Ouais, c'est ça, les Capricornes. Alors, qu'est-ce que vous avez découvert? Dites-moi en commentaire, je veux tout savoir. On va aller voir ça. Hop là, Dixit on the side. Hop. Allez, c'est parti. Pour les Capricornes, j'ai dit quoi? Cancer, je sais plus. Hop. Charlie, tu as mélangé comme un pied. Quels sont les messages, les énergies actuelles pour les Capricornes sur ce mois de décembre? Allez, quels sont les messages à recevoir? Énergie actuelle. Putain, c'est au bout de ta vie. Il y en a trop, il y en a trop. Oui, bon, je sais pas pourquoi j'ai sorti tout ça, mais je l'ai fait, ok? C'est pas grave.
Récolte matérielle. Nouveau commencement. Attendre son heure. Peut-être sur la situation précédente, il n'y a pas de lien. On va voir. Ok, pour l'instant, j'en sais rien. Mais vous allez récolter quelque chose qui est hyper positif pour vous. C'est côté matériel, etc. C'est un petit peu vos énergies actuelles. Vous attendez peut-être que quelque chose aussi vienne à vous pour démarrer quelque chose de nouveau. Il y a cette espèce de ce sentiment où j'attends, j'accueille. Hein. Vous ne voyez pas la carte, bien entendu. Hop, voilà, tout simplement. Hein. Hop là. Et ensuite, on a le nouveau commencement. Nouveau commencement. Et on a la carte attendre son heure. Vous attendez quelque chose pour démarrer. Vous êtes dans l'attente de quelque chose pour démarrer quelque chose. C'est génial, merci. Hein. Les détails, ils sont ouf. Hein. Ok. Vous attendez peut-être, c'est dans le cadre voilà, relationnel, familial, du foyer. Vous êtes dans des énergies d'attente peut-être pour la construction d'un foyer. Vous attendez de récolter quelque chose pour avancer et établir quelque chose de nouveau. Une forme d'engagement, de... Ouais. 13, ouais. Ok. Soit. L'objectif pour vous sur ce mois de décembre, les Capricornes, pouvoir, souvenir d'amour. Parole et boomerang. Alors, pour les Capricornes. Alors, je réfléchis. Je me concentre. En fait, il y a un retour de pouvoir. Il y a des choses qui refont surface. Il y a un retour de quelque chose. Des choses qui refont surface. Justement, ça peut être la découverte. Hein. L'objectif, c'est de vous imposer. De reprendre votre pouvoir et votre instinct. Peut-être c'est ça que vous attendez pour pouvoir démarrer quelque chose. Peut-être que il y a des actions, il y a des choses à laisser aller aussi derrière vous pour pouvoir avancer et construire un relationnel, peut-être une histoire d'amour concrète. Il y a quelque chose comme ça de retour, de quelque chose qui refait surface. Mais votre objectif, voilà, reprendre votre pouvoir. Je vous ai même pas montré les cartes, je suis nulle. Hein, parce que vous voyez rien dessus. Reprise de pouvoir, ok. Reprendre sa part instinctive, c'est votre objectif. Pour laisser aller peut-être des choses qui refont surface. Ça ne m'appartient plus, je laisse aller le passé au passé, tout simplement. Parce que ça vous empêche d'avancer. Mais il y a cette notion voilà, de quelque chose qui refait surface, des communications, des dialogues, dans des moments voilà, de rassemblement, de partage, mais il y a quelque chose qui refait surface. Peut-être que justement pour laisser aller tout ça, il faut ouvrir la parole et dire les choses, reprendre son pouvoir. Je sais pas si je suis claire, mais vous me direz. Toi, tu vas aller là-bas pour l'instant, voilà. Par le passé, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Bon, ok. Bon, il y a des choses qui, comme je disais, qu'il y a une découverte de quelque chose. C'était le serpent qui se mord la queue. C'est soit on s'impose, soit on est dans la merde. Là, on vous dit la vérité. Donc, par le passé, il y a une révélation et quelque chose qui vous a appris la vérité. Ça vous a peut-être perturbé au niveau de votre enracinement, au niveau de votre ancrage. C'est quelque chose qui vous a bouleversé. Je vais quand même regarder la carte pour plus de précision. Donc, chakra racine, the number one, c'est G. Non, 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 non. Il est lié à tous les problèmes terrestres comme la survie, le corps physique, les questions d'argent, les moyens de subsistance, la sécurité et l'abri. Donc vous devez faire du yoga, de la danse et des exercices physiques légers pour faire circuler l'énergie. Voilà. Et
Ok, vous avez appris quelque chose, peut-être c'est des problèmes physiques, physiques, qui sont liés à des problèmes terrestres, pardon. Donc il y a une révélation de quelque chose. Ça peut-être, ça vous a chamboulé, mais peut-être que ça vous a aussi permis de commencer à passer à autre chose. Votre objectif, c'est encore ça. Ok? Hop. Il y en a trop, non? Ouais. Par le passé pour le Capricorne, voilà. Instabilité, ça vous a rendu un petit peu instable tout ça et il vous faut encore du temps. C'est que vous considérez que ça fait un petit moment que vous essayez de passer à autre chose, mais que vous n'arrivez pas trop, hein. C'est pour ça que votre objectif, c'est ça aussi. Hop. Quelles sont vos peurs et vos blocages, les Capricornes, s'il vous plaît? Nouvel amour, peur et blocage. Tenez bon. Perte affective. Pour moi, c'est au niveau relationnel où il y a quelque chose qui a refait surface, etc. Et que du coup, vous avez du mal à vous accorder... quelque chose de nouveau au niveau relationnel et affectif. Peut-être justement vous attendez d'accueillir quelque chose, quelqu'un dans votre vie pour pouvoir avoir des nouveaux commencements. Vous êtes quand même dans l'attente d'avoir enfin votre relation tant espérée, entre guillemets. Ici, on vous dit de tenir bon. Enfin, on vous dit de tenir bon, mais c'est aussi votre blocage. Vous avez du mal à vous dire, en fait, vous êtes impatient. Il y a encore cette carte du temps, attendre son heure. Il y a ce sentiment d'impatience. Du coup, vous vous sentez en permanence abandonné, trahi, où vous prenez par exemple toutes les relations qui ne fonctionnent pas comme un échec, comme vraiment une réelle perte affective. Bah, ça peut être voilà, les blessures qui sont liées au rejet, à l'abandon. Et c'est ce qui vous bloque en fait. Vous prenez trop les choses à cœur et vous êtes trop dans la patience. Prenez les choses de la vie comme des leçons. Pour moi, c'est ça. Ne voyez pas... Enfin, vous faites ce que vous voulez, mais moi, je vois plus... je l'ai déjà dit dans certains signes, mais... En fait, je vois plus la vie comme juste... je sais pas, on se lève, machin... tout ce qui se passe dans nos vies, c'est des tests, des leçons, des récompenses, c'est... Il n'y a rien qui arrive au hasard pour moi. Mais ici, voilà, ce qui vous bloque, c'est que vous avez du mal à accueillir quelque chose de nouveau parce que vous êtes dans l'impatience et que vous considérez toutes les relations ou toutes les personnes qui ne s'attachent pas à vous comme une perte affective. Pour moi, c'est ça. Après, ça ne va pas parler à tout le monde, forcément. Peur et blocage à surmonter. Ouais, parce que vous voyez ça comme une fatalité, en fait, à chaque fois que il y a le cadeau. En fait, vous ne vous autorisez pas à recevoir les cadeaux que vous donne l'univers parce que vous êtes dans l'impatience et vous ne regardez pas, je sais pas, l'étranger. Il y a encore cette notion de planète aussi. Je les regarde moi, mais je vous les montre même pas à vous. Voilà, hop. Ok. Et la fatalité. Vous prenez tout vraiment trop à cœur, quoi. Comme si c'est la fin du monde. Mais en fait, des fois, on n'est pas compatible avec certaines personnes. Des fois, ça ne fonctionne pas. Peut-être que c'est des effets miroirs pour savoir qui on est, pour comprendre quelles sont les blessures qu'on a à travailler. Et quoi? Et voilà. On a des blessures à travailler. Ne prenez pas ça comme une fatalité, que personne ne vous aime. Non, accordez-vous l'amour... En fait, il faut d'abord s'aimer soi-même avant de recevoir l'amour de quelqu'un. Si tu t'aimes pas, tu pourras jamais t'aimer en couple. Hein? Que ce soit pour des femmes ou des hommes. Hein? Enfin, c'est d'abord s'aimer à soi. Ne pas être dans l'impatience de construire quelque chose. Voilà. Bon, en fait, vous attendez que ça vous arrive. Peut-être que vous avez des choses à comprendre, à travailler. 3 prochains mouvements pour les Capricornes, s'il vous plaît. Ouais. Oui, les Capricornes, à chaque fois je me trompe. Enfin, j'ai peur de me tromper. Donc, on a la carte de la solitude. Ok, c'est ce qui vient vers vous. Apprenez à être seul, à vous accorder ces moments, ces besoins. Enfin, voilà. Il y a vraiment... une fois que vous allez être... Vous voyez, enfin, pour moi, il y a cet alignement avec la tour qui est derrière. Ok.
Et pour moi, vous allez enfin peut-être vous aligner avec toutes les facettes qui vous composent. Vous allez enfin trouver la centralité, enfin votre unité intérieure et émotionnelle. Voilà, ok? Parce que ce qui vous attend, c'est la prospérité matérielle et spirituelle, ok? Vous allez pouvoir trouver cet équilibre, mais ça peut être aussi spirituel, c'est aussi la spiritualité, ça comprend plein de choses. C'est l'amour de soi, c'est travailler sur ses blessures, être conscient du monde qui nous entoure, de comment est cette société, comment... Voilà, et c'est trouver ce juste milieu pour vous dire, ok, le matériel, la vie en général, la vie dans cette société, etc., elle est comme ci, comme ça, ok? Et j'ai besoin aussi de me recentrer côté spirituel, trouver... On a le droit d'être spirituel, d'avoir, par exemple, je sais pas... En fait, quand on a aussi notre réveil spirituel, on se rend compte que tout est fake autour de nous, tout est faux, tout est faussé, toutes nos croyances sont déconstruites, sont cassées, sont démolies. Ok. Et du coup, on n'a plus envie de participer à cette société qui nous entoure, de ces paillettes dans les yeux qu'on nous envoie, cette société de consommation, etc. Enfin, après, c'est mon propre avis, hein, mais on a le droit aussi d'être spirituel, de se dire que on vit dans un monde assez chelou, mais que on a le droit de s'accorder des plaisirs, d'aller au resto, d'aller, je sais rien, au cinéma, contribuer quelque part à la société de consommation, hein, mais parce que c'est aujourd'hui des choses qui nous font plaisir aussi à nous. Donc c'est ce qui vous allez peut-être vous aligner avec ça. Et c'est en fait, il faut être centré avec vos valeurs. Tant que vous êtes centré avec vos valeurs, c'est ok. Ok? Ok? Ok. Allez, hop, 3 prochains mouvements pour vous, les Capricornes. Il y a du changement qui arrive. On parle de rêve. Alors, elle est sortie, je crois, dans les Cancers, Scorpions et vous. Voilà. Et on vous parle de temps encore. Il y a du retard, ok, parce que vous avez besoin de poser en fait votre solitude, d'apprendre des choses sur vous-même. Pour trouver enfin l'unité, ce que je disais, et pour pouvoir changer en conséquence. Pour pouvoir aussi vous adapter... en fait, faire avec vos différentes facettes, pour moi, c'est pas vraiment la même carte, mais c'est la même carte quand même. C'est qu'ici, voilà, pour moi, elle, c'est le centre, c'est la roue, ok? Et finalement, on va faire avec les différentes saisons, avec nos différentes humeurs, avec nos différentes émotions, ok? Donc c'est vraiment pour trouver aussi, c'est en faisant ces changements, on arrive à trouver un alignement et à s'adapter aussi, ok? On vous dit que oui, la prospérité matérielle et spirituelle peut arriver. Il va y avoir des récompenses peut-être au niveau affectif, mais que ça peut prendre encore un peu de temps parce que vous avez encore une fois des choses à travailler. Ok? Allez, quelle est l'issue pour vous sur ce mois de décembre, les Capricornes? Bah, très bien, on a 4 cartes. Alors écoutez, we'll see, we'll see. Oh. Oh. Ok, bon. Alors, les 2 premières cartes, c'est cool. Hein. On a les mouvements, les choix, les décisions, les fondations et réalisations. Ok, sur l'issue, il y a des choix qui vont être faits. Il y a plusieurs choses qui vont s'ouvrir à vous, peut-être au niveau relationnel, peu importe. Mais ici, vous allez pouvoir peut-être construire quelque chose de fondé, de cool. Ok, peut-être. Peut-être, pourquoi? Parce que, pour moi, il y a cette carte de bouleversement et de tromperie et envie. Ok, on est sur quoi là? 2, 4, 16, 7, ça fait 2, 7. Spiritualité, union, etc. Bon, alors soit vous êtes bouleversé parce qu'il y a quelque chose qui va se présenter à vous comme quelque chose d'inattendu, etc., etc. Mais pour moi, c'est plus, comment dire, l'issue sur ce mois de décembre. C'est quelque chose qui vient vous bouleverser, peut-être une rencontre, quelque chose, on va voir. Mais que c'est quelque chose qui se présente à vous pour vous tester.
Ouais, peut-être c'est aussi... Attendez, je vais prendre l'oracle des miroirs. Bon, c'est bon, stop. Culpabilité, gna gna gna, gna gna. Bah, jalousie. La chance. Alors, qu'est-ce que ça me dit là? Alors, il y a à la fois le côté positif, hein, et à la fois, donc, la chance et la jalousie. Il y a quelque chose qui vient vous bouleverser, mais je vous dis, pour moi, ça peut être un test, puisque on parle de triangulaire, de quelque chose où vous pensez que c'est la chance de votre vie. Mais ne vous accrochez pas, c'est ça, à tout ce qui passe, entre guillemets, tout ce qui se passe, tout qui passe, pour combler un manque affectif, pour combler des envies, des choses. Parce que vous risquez d'être encore trahi ici, on vous dit quand même de faire attention. Ouais, il y a le retour de quelque chose qui vient bouleverser. Hein. Ça peut être que vous êtes actuellement, peut-être déjà dans une relation, quelque chose. Mais qu'il y a le retour de quelqu'un, il y a quelque chose, comme je disais, qui refait surface et qui fait que ça vous bouleverse. C'est un peu l'issue. Vous me direz ce qui vous parle. Franchement, là, je sèche un peu. Quel est le conseil pour vous, les Capricornes, s'il vous plaît? Mouvement accéléré. Il y a des choix qui vont devoir être faits, hein, les Capricornes. Peut-être prendre de la distance. Mais c'est un conseil, c'est commencer à prendre la distance. Il y a, je sais pas. Il y a un truc. Ok. Le retour de quoi? De qui? De quoi? Le retour de quoi? Tranquillité. Ouais, il y a quelque chose qui va être bouleversé quand même. Hein. Donc voilà, les Capricornes, vous me direz si ça vous dit. Allez, on finit avec les portes de l'intuition. Oui, de l'intuition, c'est ça? Oh non! Hop, hop, hop. État d'esprit pour vous, les Capricornes, s'il vous plaît. Hop. La transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur ou guérisseuse intérieure. C'est en train de peut-être d'évoluer, de changer. Il faut vraiment arrêter d'attendre. Vous pouvez compter que sur vous-même. Pour moi, c'est ça. Vous avez besoin de vous guérir à l'intérieur aussi. Objectif, s'il vous plaît, pour les Capricornes. La disponibilité. Rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. Arrêtez de ressasser trop le passé, peut-être, ou trop les révélations. Ça filme encore, mais je sais pas. Ouais, voilà. J'avais plus de batterie, mais j'espère que ça va filmer encore. Il faut que vous vous rendiez disponible, ne ressassez pas tant le passé, ok. Rendez-vous disponible au futur, c'est ça. Ne ressassez pas Ne portez pas un bagage plein pour accueillir quelque chose de nouveau, c'est pas possible. Il faut vous délester des blessures que vous avez. Par le passé, le positionnement, sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Peut-être qu'il y a des décisions qui ont été prises par une autre personne et que du coup... Et que du coup, il faut aussi accepter le choix de l'autre et laisser passer à autre chose, ok? Mais c'est quelque chose qui vous a beaucoup bouleversé. La bonne nouvelle, en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Donc ces peurs et blocages, vous avez... Il y a un peu cette notion de tout, en fait, cette triangulaire. Vous avez du mal à vous réjouir de quelque chose pour quelqu'un d'autre. Et de laisser partir aussi les histoires. Ok, que vous prenez ça trop à cœur, laissez s'envoler tout ça. L'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Ok, donc
c'est ce qui vient vers vous. Écoutez-vous à l'intérieur de vous, prenez soin. Et c'est que en pouvant travailler sur votre solitude que vous pouvez... c'est en étant seul qu'on apprend le plus, hein, pour moi, clairement. N'ayez pas peur de vous égarer, ça fait partie aussi du chemin. Quel est l'issue? L'issue. Bon, alors attendez. Hop. Il y en a trop. Une carte pour l'issue, s'il vous plaît. Le plongeon. Courage, élancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Bon, il y a des choix, faites le bon choix, il y a quand même la chance. Vous me direz. Franchement, je suis un peu mitigée entre ces deux trucs-là. La jalousie, le plongeon. Il y a plein de choses qui vous attendent. Sortez de vos blessures, en fait. Sortez de cette peut-être relation qui est un peu néfaste pour vous pour pouvoir accueillir quelque chose de bon et de nouveau pour vous. Puisque c'est prévu, hein. Allez, le conseil ultime. Bon, bah d'accord, très bien. Donc on disait mouvement accéléré, faire des choix, il y a une prise de distance, il y a aussi, on vous demande de prendre la distance parce qu'il y a l'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Peut-être vous avez du mal aussi à accueillir, vous avez envie d'accueillir mais trop, du coup ça ne vient pas. La nouvelle page, on vous dit préparez-vous au changement qui s'annonce. Voilà, pour moi, oui voilà. Il y a quelque chose de bon en tout cas qui arrive sur le futur. Il faut juste... voilà, il y a une espèce de révélation, comment dire? Vous avez du mal à vous positionner. Pour moi, c'est voilà, ça va pas parler à tout le monde parce que c'est focalisé relationnel. Voilà. Après, ça peut résonner en vous différemment. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, en tout cas si c'est le cas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année. Et puis, d'ici là, je vous dis à très vite. Gros bisous!